La majorité des hommes font tout leur possible pour être acceptés. Ils s'habillent comme les autres, parlent comme les autres, pensent comme les autres. Et pourtant, ils n'obtiennent ni respect, ni même une attention durable. Mais il existe un autre type d'homme, un homme qui n'a pas besoin de plaire pour être respecté, un homme qui n'imite pas les comportements pour s'intégrer, mais qui cultive des habitudes si intenses, si sombres, qu'elles sont incompréhensibles pour la majorité, mais impossibles à ignorer. Cet homme, c'est le Sigma. Aujourd'hui, tu ne vas pas découvrir ce que font la plupart. Aujourd'hui, tu vas voir ce que font ceux qui refusent d'appartenir au système, mais qui finissent par diriger dans le silence. Ce sont des habitudes cachées, puissantes, extrêmement rares, mais une fois adoptées, le respect ne se demande pas, il s'impose, et personne ne verra venir ton ascension. Numéro 1. Laisse-toi sous-estimer. Imagine que tu entres dans un endroit où tout le monde cherche à être vu. L'un exhibe son argent, l'autre son corps. Tous veulent de l'attention, de la validation, des applaudissements. Sauf un. Il y a un homme qui ne cherche à prouver quoi que ce soit. Il ne parle pas fort. Il ne se justifie pas. Et comme il ne joue pas selon les règles, on le sous-estime. C'est ça, le Sigma. Et c'est là qu'il fait l'impensable. Il accepte d'être vu comme inférieur, parce qu'il sait que les premières impressions sont des pièges déguisés en jugement. Pendant que l'alpha s'agite pour dominer, que le bêta cherche à plaire, le Sigma accepte d'être catalogué en silence, juste pour ensuite briser la perception avec des faits que personne n'avait anticipés. Et ça marque. Pas pour ce qu'il fait, mais pour à quel point il contredit ce qu'on pensait de lui. Le respect ne naît pas de l'arrogance. Il naît de la surprise, de l'impact, du moment où quelqu'un se rend compte qu'il t'a mal jugé et qu'il ne peut plus t'oublier. Pendant que tous se battent pour être vus, le Sigma impose le respect en restant invisible jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Numéro 2. Disparaît face au jeu féminin. Imagine qu'une femme commence à te tester. Elle flirte, s'éloigne, revient pleine de doutes. Elle lance des phrases ambiguës pour voir ta réaction. L'alpha entre dans le jeu. Il essaie de séduire, de retenir, d'impressionner. Le bêta s'emballe, il répond avec anxiété, il se donne entièrement. Mais le Sigma ne répond pas, ne réagit pas. Il s'en va simplement, et c'est là que se produit l'inattendu. Son absence pèse plus que n'importe quel mot. Le Sigma ne négocie pas avec les jeux. Il ne se laisse pas piéger par les provocations. Il repère le schéma, observe en silence et coupe le lien sans aucune explication. Ce retrait soudain laisse une empreinte, parce qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle cherchait, contrôle, attention, émotion. À la place, elle a trouvé de l'indifférence. Et cette indifférence, quand elle vient d'un homme qui ne cherche pas l'approbation, génère du respect, du malaise et de la curiosité à parts égales. Pendant que les autres quémandent de la validation, le Sigma transmet un message silencieux. Si tu joues, tu perds l'accès. Pas de discussion, pas de drame, juste de la distance. Et dans cette distance naît quelque chose qu'aucun jeu ne produit. Du respect authentique. Numéro 3. Un cercle intime brutalement sélectif. Imagine un homme entouré de monde. Il rit, parle, partage sa vie comme si tout le monde méritait d'y avoir accès. C'est le bêta. Il a besoin de compagnie pour se sentir validé. L'alpha est aussi très entouré, mais pour démontrer son pouvoir. Tous deux pensent que la quantité équivaut à la valeur. Le Sigma, lui, voit les choses à l'inverse. Il ne collectionne pas les relations. Il les filtre, il les protège, il les teste. Son cercle n'est pas grand, mais il est aussi solide que l'acier. Il peut passer des semaines sans partager son intimité avec personne. Non pas parce qu'il est froid, mais parce qu'il considère son énergie comme sacrée. Et c'est là que naît le respect. Quand quelqu'un entre dans ce cercle, il sait que ce n'est pas un hasard. Il sait qu'il y a eu un processus silencieux, une observation constante, une évaluation invisible.
Pendant que les autres distribuent leur confiance comme si elle ne valait rien, le sigma l'offre au compte-gouttes, et uniquement à ceux qui la méritent vraiment. Moins de monde, plus de profondeur, zéro gaspillage. Cela crée une barrière qui n'éloigne pas, elle inspire l'admiration, et dans un monde où tout le monde s'expose, celui qui garde son essence devient inatteignable. Numéro 4. N'explique jamais tes décisions. Imagine que tu prennes une décision simple, changer de travail, t'éloigner de quelqu'un, disparaître un moment. Le bêta se justifie. Il donne 1000 raisons. Il demande de la compréhension. L'alpha explique fièrement, cherchant l'admiration. Mais le sigma n'explique rien. Il agit simplement. Et là se produit la vraie rupture avec le système. Il n'a pas besoin de permission, ni d'approbation, ni de compréhension. Parce que dans son monde, chaque décision repose sur quelque chose que les autres ne voient pas. Le discernement, l'introspection, la vision à long terme. Il n'a pas de temps à perdre à convaincre ceux qui ne peuvent pas comprendre son chemin. Cela déstabilise, agace, parce que la majorité a besoin de savoir pourquoi tu fais ce que tu fais. Mais quand tu ne donnes pas de raison, ils se sentent hors de contrôle. Et c'est là que naît le respect. Quand ils comprennent que ta boussole ne pointe pas vers eux, elle pointe vers toi-même. Pendant que les autres attendent une approbation pour avancer, le sigma est déjà loin. Silencieux, déterminé, sans jamais se retourner. Parce que celui qui sait qui il est n'a pas besoin de l'expliquer. Numéro 5. Regarde sans jamais sourire. Imagine croiser le regard de quelqu'un. La plupart sourient instantanément, par réflexe. Ils veulent plaire, être perçus comme gentils. L'alpha sourit avec supériorité. Il utilise son regard pour dominer. Mais le sigma regarde en silence, sans adoucir, sans faire semblant. Et c'est là que tout change. Il ne cherche pas l'approbation ni à éviter le malaise. Il est simplement présent. Il ne sourit pas, car il n'a pas besoin de se déguiser pour s'intégrer. Son visage transmet quelque chose de plus fort que la gentillesse, une authenticité brutale. L'autre devient nerveux. Il sent le poids d'un regard qui ne vacille pas, qui ne cherche pas à plaire. Et dans ce silence visuel, il comprend qu'il a en face de lui quelqu'un de différent. Quelqu'un qui ne se plie pas au confort social. Pendant que tous adoucissent leur énergie pour être acceptés, le sigma la garde intacte. Et c'est pour ça que son seul regard impose la hiérarchie. Dans un monde rempli de masques, celui qui ne sourit pas par habitude est celui qui laisse le plus de traces. Numéro 6. Termine la conversation en premier. Imagine une discussion qui n'a plus de sens. L'autre continue de parler, comblant les silences avec des banalités, tentant d'étirer un moment déjà vide. Le bêta reste par politesse. Il sourit, acquiesce, s'épuise. L'alpha attend son tour pour briller. Mais le sigma se lève simplement et s'en va. Pas par impolitesse, mais parce qu'il respecte son temps plus que toute approbation sociale. Et c'est là que naît le respect. Quand tu montres que ta présence a des limites, que tu n'es pas disponible par défaut, que si la conversation n'apporte rien, elle ne mérite pas ton énergie. Cette habitude perturbe. Parce que dans un monde où l'on craint d'être froid, le sigma ose être clair. Et cela, même si ça dérange, impose la présence. Pendant que les autres prolongent les discussions par peur du rejet, le sigma montre que le silence est aussi une réponse. Et celui qui sait quand partir est celui qu'on n'oubliera jamais. Numéro 7. Fais du silence ton arme. Imagine être dans une pièce remplie de voix, opinions, rires, interruptions, bruit. Le bêta parle pour appartenir. L'alpha parle pour dominer. Mais le sigma reste silencieux. Il observe, il pense, il évalue. Et là, il se passe quelque chose que peu remarquent. Celui qui ne parle pas contrôle l'attention. Parce que le silence n'est pas un vide. C'est une pression. C'est un temps supplémentaire pendant lequel l'autre commence à trop en dire.
Il comble l'espace, cherche de la validation, perd le contrôle. Le sigma comprend ça. Et c'est pourquoi il garde ses mots comme des lames. On ne les utilise pas tout le temps, seulement quand il faut couper. Tandis que d'autres craignent le silence par peur d'être invisible, le sigma l'utilise comme une ombre qui l'enveloppe. Une ombre qui impose le respect, parce qu'elle donne l'impression que, s'il parle, ce sera pour tout bouleverser. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la perception, et celui qui impose sa présence sans parler, a déjà gagné sans bouger le moindre doigt. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu, ni de t'exposer pour être respecté. L'homme sigma ne cherche pas l'attention, il la transcende. Pendant que les autres vivent pour être vus, toi, tu peux vivre pour être inoubliable. Ces habitudes ne sont pas des techniques, elles font partie d'une identité que peu comprennent, mais que tous finissent par respecter. Et si quelque chose ici a résonné en toi, peut-être que tu ne changes pas, peut-être que tu es juste en train de te réveiller. Abonne-toi, car ce qui arrive est encore plus profond. Et souviens-toi, le monde n'a pas besoin de savoir que tu évolues, il verra juste que tu n'es plus le même. Aime cette vidéo, abonne-toi et active les notifications si elle t'a permis de voir les choses autrement. Si quelque chose en toi s'est réveillé, c'est que tu ne peux plus continuer comme avant. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette mentalité que très peu comprennent, reste maintenant pour regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est l'étape suivante, et tout le monde n'est pas prêt à la franchir.